Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Ésaïe 44, 3 et 4. Le Seigneur dit dans les versets 3 et 4 qu'il désire nous donner le Saint-Esprit comme un fleuve, le désir de Dieu, et de rendre nos vies abondamment fécondes. Nous avons déjà vu comment des voleurs et des assassins deviennent, après leur nouvelle naissance, de puissants hommes de Dieu. Par la simple foi, des fleuves d'eau vive peuvent couler de nous vers les autres et par nos vies transformées, beaucoup peuvent être bénis. C'est ainsi que le Seigneur déverse son esprit aujourd'hui, même en plusieurs parties du monde. À travers un simple homme, il peut faire de grandes choses. 1 Corinthiens 1, 26 à 24. Dans le nord de l'Inde, un pauvre homme illettré vivait dans un petit village. Il entendit l'évangile et naquit de nouveau. Les gens du village le haïssaient. Ils lui dérobèrent ses affaires et ne lui permirent pas de puiser à leur pays. Il devait se rendre dans un village voisin et boire de l'eau trouble. Mais il commença à prier pour eux. Et l'un après l'autre, les villageois vinrent le trouver, lui demandant de prier pour eux, car ils étaient en difficulté. Il savait qu'il était un homme de Dieu. Oui, il le savait. Il lui demandait pardon. Et le prièrent donc de revenir au village. Dieu peut changer les insensés, les illettrés, les mépriser, et les remplir de son esprit, afin que, par leur ministère, beaucoup de vies puissent être transformées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ésaïe 45, 2 et 3. Dieu a promis de marcher devant nous. Lorsqu'il nous commande d'aller quelque part en son nom, il déclare « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins ». À bien des égards, Dieu a brisé des obstacles devant ses serviteurs. Aujourd'hui, l'évangile est apporté dans le monde dans 1055 langues. Alors que les serviteurs de Dieu obéissent à la parole de Dieu, les montagnes s'éloigneront devant eux. Lorsqu'ils lui obéissent, les montagnes se déplacent, les portes d'airain sont rompues et les verrous de fer sont brisés. Dieu a ouvert beaucoup d'autres portes solides devant ses serviteurs dans de nombreuses parties du monde. Ce n'est que par la foi que nous voyons devant nous les montagnes se dissoudre. Oui, par exemple, Genèse 22, 17. La foi d'Abraham en Dieu fut mise à l'épreuve. En obéissance à Dieu, il offrit son fils unique sur le mont Moria. Il allait l'immoler lorsque Dieu lui parla. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et le Seigneur lui demanda d'offrir ce bélier à la place de son fils. Dieu disait en fait, « Abraham, tu m'as pleinement obéi. Tu n'as pas épargné ton fils. Maintenant, je suis lié à toi. Tout comme le bélier, je suis lié à toi. Commande-moi et je t'obéirai. Demande-moi des choses à venir. » Si vous obéissez à Dieu de tout votre cœur, sans questionner, sans murmurer, sans douter, vous pouvez commander Dieu et votre prière sera pleinement exaucée. Dans Jean 14, 14, Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous pouvons le commander pour toute chose. C'est un mystère. Nous avons le droit de commander Dieu. Mais nous devons tout d'abord apprendre à lui offrir ce qu'il désire. Et ceci de tout notre cœur.